When I need motivation, my one solution is my queen. Bien, Fabrice Ochoui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Nous sommes donc au domaine des Tourelles pour les journées du patrimoine. Donc, journée du patrimoine 2016. Si vous aussi vous avez un savoir-faire sur le patrimoine, eh ben, faites-nous un coucou, faites-nous un signe. Aujourd'hui, nous allons pouvoir rencontrer énormément de créateurs, de chefs d'entreprise qui exercent leur métier, leur passion et qui peut montrer aux gens, au grand public, donc leur savoir-faire. C'est une manière de montrer aussi qu'on peut entreprendre, qu'on peut avec notre passion créer une entreprise et la développer. Comme vous savez, un chef d'entreprise, un artisan, il est un génie du développement, il crée une niche, il la développe, il crée une compétitivité et ensuite il crée d'autres gammes de produits et ensuite il peut ramener son entreprise jusqu'au million et avoir un business scalable tout simplement, c'est-à-dire sans lui, son business pourra fonctionner et pourra tout simplement brasser des millions par la suite et être un véritable patrimoine en tant que business. Si vous avez des idées d'entreprise pour entreprendre, allez-y, foncez, entreprenez et tout simplement soyez des notes. Le groupement sera là pour vous accompagner dans vos démarches, dans votre développement, dans vos recherches, tout simplement. Fabrice Ochoui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Nous sommes aujourd'hui au domaine des Tourelles et donc à la rencontre d'une artiste sur la céramique. Donc je vous laisse tout de suite avec madame. Kedietou Kanté. Waouh. Bonjour madame. Bonjour. Alors donc je vois que vous avez un bel atelier de céramique. Je vous laisse vous présenter. Oui. Alors je suis Kedietou Kanté. Mon nom d'artiste c'est KSK. Kedietou Kanté Ciné. Donc je suis céramiste d'art. Sélectionnée en 2011 par les ateliers d'art de France. J'ai mon superbe atelier, comme vous disiez, sur le domaine des Tourelles. Partager, parce que c'est important aussi de partager son savoir, en tout cas, avec d'autres personnes, des enfants, des adultes, un public handicapé aussi. Baigné dans le milieu artistique, en fait. Mon grand-père africain était tailleur de pierre, mon père un grand constructeur et ma mère bretonne qui est brodeuse, qui était couturière, donc vraiment dans milieu très manuel en fait. Et pour moi c'était comme une évidence en fait. J'étais dans les bureaux, mais à côté j'ai toujours travaillé le côté artistique et puis un jour j'ai voulu être moi-même parce que quand j'ai su qui j'étais, je savais où j'allais. Voilà. Vous êtes donc quelqu'un d'aligné, ce qu'on appelle. Je ne sais pas si je suis alignée, mais en tout cas j'aime voyager, je m'inspire beaucoup des autres, des gens. Voilà, pour moi c'est important de ressentir son environnement. Et je pense que vous faites voyager aussi les gens à travers vos articles. Oui, c'est l'intérêt des pièces. Alors, si vous... S'associer avec la céramique, du bronze s'associer avec de la céramique. Voilà, tout est possible en fait. Voilà. Pour moi, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Exactement. C'est Walter Disney qui le disait et il nous a bien montré que vraiment tout était possible. Ouais. Je vois qu'il y a une lampe aussi là avec du bois, de la céramique, c'est juste merveilleux. Wow. Merci. Je sors aussi à l'extérieur, puisque je reviens là d'un festival à Dakar. Dakar. Voilà, wow. J'ai été sélectionnée aussi pour participer au mois d'octobre au Festival d'art contemporain des Comores. D'accord. Et il y a d'ailleurs une exposition à l'hôtel de ville à Saint-Denis, à côté du monument aux morts. Il y a une exposition jusqu'au 28 septembre avec d'autres artistes qui exposent avec moi. Enfin, on est plusieurs en fait. Et nous allons partir ensuite aux Comores. Voilà. Est-ce que vous avez des conseils pour donner aux personnes qui hésitent de se lancer dans les affaires? Croire en soi. Croire en soi. Croire en soi. Donc, continuer à rêver. Rêver, c'est voilà. Continuer. Ouais. Alors, vous avez entendu, continuer à rêver, rêver surtout grand. Ouais. Et tout est possible à celui qui croit. Exactement. Donc, l'atelier... KSK. KSK. Kedietou Kanté Ciné. C'est-à-dire que quand on sait qui on est, on sait où on va.
Ça, c'est Quand on sait qui on est, ouais. on sait où l'on va. Ouais, exactement. Donc, ben voilà, vous avez une belle adresse. Et donc, si vous passez au domaine des Tourelles à la Plaine des Palmis, eh ben, venez faire une visite dans ce bel atelier. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, Vous moi, êtes c'est madame Anne. Anne, oui. Ma société s'appelle Chemin d'Écolier. Oui. Et je suis artisane de La Réunion, de Saint-Denis. Voilà, depuis quelques années maintenant. Alors Anne, dis-moi, depuis combien de temps que tu fais des bijoux et comment c'est venu l'idée de faire des bijoux? Alors, ça fait à peu près 6 ou 7 ans que je fais des bijoux. Et en fait, moi j'ai suivi une formation d'art plastique. J'ai fait l'école des beaux-arts pendant 5 ans. J'aime créer des choses. Ensuite, je tenais à être à mon compte. L'artisanat, c'est un bon juste milieu pour moi, pour avoir un métier passion. Voilà. D'accord. Voilà, les pierres, c'est ma première passion. Et après, j'aime aussi créer des matières, mélanger les matériaux. Je travaille aussi avec de la résine, du bois, de la nacre. C'est un univers qui n'a pas de limite et c'est ce qui me plaît aussi. Quand on aime faire ce qu'on fait, en général, il y a l'étape où on aime le partager. Et avec le domaine des Tourelles, pour les Journées du patrimoine, on a monté des ateliers de fabrication de bijoux où on peut initier les gens qui le souhaitent à la fabrication de bijoux. Fabrication de bijoux au domaine des Tourelles. Alors Anne, si on veut te retrouver? Alors, il y a la page Facebook Chemin d'Écolier, sinon la page Facebook Anne Espéré, et voilà. Vous pouvez avoir mon contact aussi avec le domaine des Tourelles, et le site internet c'est chemindécolier.com. D'accord. Alors Anne, si tu as un petit mot pour les personnes qui veulent se lancer dans l'artisanat, les gens qui hésitent, qu'est-ce que tu aurais à dire? Il faut bien réfléchir avant pour savoir ce qu'on veut parce que c'est difficile, mais ça vaut le coup. Il faut persévérer et savoir s'entourer. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà 2-3 bons contacts pour vous entourer. Très bien, merci Anne. Merci. Vous voulez vous lancer aussi en entrepreneuriat, le groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux sera là pour vous accompagner jusqu'au succès. Ciao, à très bientôt. On est donc avec madame Marie-André Klein. Marie-André Klein. Alors Marie-André, dis-moi un petit peu ce que tu fais au domaine des Tourelles et un petit peu ta passion, comment tu es tombée là-dedans. Alors je suis au domaine des Tourelles aujourd'hui, je présente donc mes créations, mes réalisations qui sont des dessins en style Zen Art que je reproduis sur t-shirt et sur tout support en fait, ainsi qu'un livret de coloriage. Alors comment je suis tombée là-dedans? En fait, j'ai toujours aimé dessiner et j'ai une très grande tendance à la rêverie, ce qui explique. C'est une bonne chose. Voilà, donc comme mon imagination n'a pas de limite, j'ai toujours erré un petit peu dans un monde assez fantastique, assez féerique. Et c'est comme ça qu'après des années de fonctionnement dans l'éducation, j'ai pu me consacrer totalement à ma passion, le dessin. Donc j'ai fait de nombreux stages, j'ai découvert différentes techniques. D'abord le dessin, les techniques de dessin pur. Ensuite, j'ai découvert les techniques, j'ai appris les techniques de peinture à l'huile, l'acrylique, différents médiums. Et par hasard, il y a 2 ans, je suis tombée sur un magazine qui parlait de la technique de dessin Zen Art. En fait, c'est une technique où on reproduit des motifs, c'est un peu comme du gribouillage. En fait, beaucoup connaissent les doodles, les zentangles. En fait, ça part de cette technique-là, mais que j'ai adapté moi à mes propres créations, c'est-à-dire la reproduction de petits motifs qui vont se répéter et donner une expression totalement libre à mes dessins. Et ces dessins, cette création, je l'ai intégrée à toutes mes réalisations. Donc j'ai revisité un peu la faune, la flore de la Réunion,
Comme ça que vous pouvez voir le t-shirt là, derrière vous, qui représente les oiseaux la Vierge, revisité et coloré en mode Zen Art. C'est une bonne chose, hein. Vous êtes comme Marie-André, donc vous voulez réaliser votre rêve, et faites comme Marie-André tout simplement. On va voir un petit peu ce qu'elle fait comme article, parce que là je vois il y a des beaux dessins du domaine des tourelles. Dessin, c'est ma passion, et j'aime aussi intégrer dans mes cadres, dans mes réalisations, j'aime intégrer la matière. Donc je vais incruster très souvent ce que je trouve, les éléments que je vais trouver autour de moi. Des petits bouts de bois, voilà, des cailloux que je vais décorer et autour desquels je vais venir incruster des motifs Zen Art. Imagination sans limite. J'aime bien dessiner, j'aime les portraits, mais je ne fais pas le portrait, je ne vais pas rester dans un mode figuratif. Donc j'aime bien intégrer mes portraits dans un décor Zen Art. Beaucoup. Bon, si vous voulez, si vous avez des idées comme Marie-André, débordantes, sans limite, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a un numéro où on peut te joindre, peut-être? Oui, 06 92 45 09 17. Voilà. Ou sinon, on peut te trouver où? Sur Sainte-Marie. Sainte-Marie. Bon. Aujourd'hui, nous sommes donc avec M. Hervé Pourchet au domaine des Tourelles à l'occasion des Journées du patrimoine. Donc, Hervé, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais au domaine des Tourelles? Et je vois qu'il y a des bières. Voilà. Donc je m'occupe de la brasserie de Lillette, qui est une brasserie artisanale, oui. Dans laquelle je vais donc faire de la bière artisanale. Voilà. D'accord. Depuis combien de temps? Alors, depuis début 2013, je me suis lancé dans la grande aventure, auparavant à Saint-André, en fait, chez moi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que mon local étant un peu trop petit, il a fallu que je trouve un local un peu plus grand pour pouvoir commencer à travailler sur des cuves un peu plus importantes pour mieux répondre à la demande. D'accord. Alors, d'où est venue l'idée de faire des bières? Tout à fait par hasard. C'est mon fils qui, sur le net, est tombé sur un site qui vendait des accessoires et des kits pour fabriquer sa bière maison, en fait. Donc ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille sans être passé par ce système-là, mais ça m'a permis de par Internet de découvrir des forums et par le biais de ce forum de rencontrer d'autres brasseurs amateurs ici à La Réunion. Et c'est devenu un petit hobby, et puis ce hobby est devenu une passion en fait, jusqu'en fin 2012, début 2013, où j'ai franchi le cap de me lancer en tant que professionnel pour la bière artisanale. Alors jusqu'où tu veux emmener cette bière artisanale? Mon Dieu, déjà sur les 4 coins de l'île c'est quasiment fait, mais c'est plutôt les volumes qui me manquent pour l'instant, en sachant que j'ai quand même de la demande qui vient de l'extérieur. Bien sûr, je suis coincé pour l'instant, même déjà je refuse déjà de la demande locale, donc déjà mieux répondre à la demande locale, ça serait déjà un plus, et pourquoi pas un peu d'exportation par la suite. D'accord. Tu as une idée de combien de shopping de bière tu penses faire? Nous donner quelques chiffres là, pour voir un petit peu. Alors, on va pas raisonner en shopping, on va raisonner en litres. Donc actuellement, je suis sur du 300 litres mois. Je suis limité par le nombre de cuves que j'ai actuellement et surtout leur volume qu'elles font. Mon projet, qui est déjà avancé, va me permettre dans un premier temps de faire 4 fois plus de volume, donc 1200 litres par mois, avec une marge de production qui me permettrait de passer à 1600, 1800 litres mois, sous différents formats. Donc la Chopine de 33 qui est la plus commune, qu'on va retrouver sur des circuits de distribution, de la 75 centilitres avec des bouchons mécaniques, un peu plus pour l'instant ciblés sur des événements comme les foires agricoles ou le fait main. Et surtout, l'idéal serait de faire des fûts aussi à la pression, pour répondre un peu mieux à la demande, en tout cas qui arrive auprès des bars et des restaurants. Tu peux nous présenter tes produits? Alors oui, je brasse 4 bières. Oui. Alors 2 blondes et 2 ambrées. Alors une blonde plutôt traditionnelle, qui est assez florale en bouche. Une autre blonde qui s'appelle la Libertine, que j'ai actuellement ici en bouteille,
qui est une blonde qui est brassée et pour laquelle j'ai ajouté en fait du miel et du gingembre, d'où son nom Libertine. Donc miel d'un apiculteur de l'Est et du gingembre frais que je vais chercher sur le marché au moment de la fabrication. Deux bières ambrées, une bière donc à mi-chemin entre la blonde et la brune, une ambrée traditionnelle qui s'appelle la Catherine Dauphée. Waouh, Catherine Dauphée, ouais, et sa petite sœur qui s'appelle ambrée épicée, qui est la même base de recette au niveau du malt et du houblon, mais pour laquelle j'ai rajouté, elle, un mélange d'épices qu'on utilise souvent pour faire du pain d'épices. Donc ça fait un peu comme une bière de Noël. Merci Hervé. Merci. Bonjour. Donc c'était Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux au domaine des tourelles aux Journées du patrimoine. À très bientôt mes amis.